L'équipe du magazine de la santé ne se dope qu'à la bonne humeur. Bienvenue à vous. Transport en commun, c'est souvent difficile pour les personnes âgées ou handicapées. Nous vous ferons découvrir une initiative, celle de l'association Les Compagnons du Voyage. Nina a intérêt un jour de devenir autonome, c'est-à-dire de quitter son domicile et d'aller à l'école, et de quitter son école, de rentrer au domicile seule. C'est ça le but de mon accompagnement. Là, je suis en train d'aider Nina à devenir autonome. Pour ne laisser aucun de leurs usagers sur le quai, la RATP et la SNCF ont décidé depuis 1993 de proposer un accompagnement à ceux qui ne peuvent voyager seuls. L'association Les Compagnons du Voyage est en effet destinée à améliorer le confort de voyage de ceux qui sont les plus fragiles. Des jeunes, des plus âgés, des personnes en situation de handicap comme les aveugles ou les sourds peuvent, grâce à l'association, emprunter les réseaux des transporteurs avec un accompagnateur individuel. Emma Beauce et Maxime Soulard ont passé une journée aux côtés des Compagnons du Voyage. Regardez. Une fois par semaine, Jean-Marc vient chercher Jacqueline chez elle pour l'amener malgré ses 87 ans chez son kiné. Cela fait 12 ans qu'il est accompagnateur pour les Compagnons du Voyage. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre 8 minutes. Ah bah, ouais. Cette association facilite l'accès au transport en commun des enfants, des handicapés et des personnes âgées. Une façon de sécuriser le parcours des plus fragiles tout en leur permettant de continuer à se déplacer comme tout le monde sans avoir à commander un taxi ou une ambulance. Comme Mme Belay perd l'équilibre, toute seule, elle ne pourrait pas sortir. Donc avec nous, ils peuvent aller où ils veulent aller. Oui, sinon moi, je sors mais avec appréhension et puis je vais pas loin. Tandis que là, je sais que j'ai un bras. Rompre l'isolement des personnes âgées n'est pas le seul but de l'association. Les Compagnons du Voyage s'occupent aussi de jeunes en situation de handicap, comme Nina, jeune sourde et muette que Philippe prend en charge dans son trajet école-domicile chaque jour de la semaine. Là, et puis jusque là. Oui, c'est là. Ok. Allez. Un accompagnement qui comporte aussi une visée pédagogique, comme le souligne la directrice de l'association. La spécificité des compagnons, c'est surtout la bonne connaissance des réseaux. Et il est vrai qu'emprunter les réseaux de transport en commun, c'est un lieu de socialisation pour acquérir des points de repère et vivre en collectivité. Et donc toute notre force est en fait d'amener à gagner de l'autonomie grâce à l'utilisation des transports collectifs, parce que donc il y a des règles à respecter, il y a la sécurisation, il y a le respect d'autrui. Et c'est tout ceci qui fait effectivement la valeur ajoutée des compagnons pour un accompagnement de jeunes ou de moins jeunes. Nina a intérêt un jour de devenir autonome, c'est-à-dire de quitter son domicile et d'aller à l'école, et de quitter son école, de rentrer au domicile seule. C'est ça le but de mon accompagnement. Là, je suis en train d'aider Nina à devenir autonome. Donc je lui apprends des choses qui autrefois ne connaissait pas. Maintenant, elle commence à maîtriser son parcours. Tu vois, là, si le bonhomme est rouge, tu t'arrêtes. Et là, tu peux passer. Ouais. Encore, on peut traverser. Pour que Philippe puisse guider les pas de Nina, 26 € de l'heure, dont la moitié déductible d'impôts, devront être réglés à l'association. De leur côté, la RATP et la SNCF subventionnent le budget des compagnons à hauteur de 50%. Bonjour Monsieur Philippe, comment ça va? Ça va bien, vous? Très bien. Ouais. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout la qualité du service qu'apprécie le père de Nina. Les compagnons sont indispensables. Elle ne peut pas voyager seule avec des parents qui travaillent tous les deux, qui voyagent très souvent. Il faut qu'il y ait quelqu'un régulièrement pour s'en occuper. Ils ont beaucoup de compétences aussi. Nina s'exprime en grande partie en langue des signes. Donc Philippe, comme ceux qui l'ont ou celles qui l'ont précédé, s'exprime très bien en langue des signes et puis établissent de très bonne complicité avec les enfants et la vie de ces enfants, je crois, est excellente. Les compagnons ne se limitent pas en effet à tenir le bras de ceux qu'ils accompagnent. Ils sont aussi formés aux premiers secours, ont des notions de langue des signes et de guidage de malvoyants. Une aide qui n'est pas réservée aux Parisiens puisque l'association organise aussi des accompagnements sur tout le réseau SNCF dans la France entière. Nous sommes à la voiture 6.